bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, les Actunautes, je vous propose de découvrir l'Elba 45. C'est un catamaran qui se situe au milieu de la gamme de chez Fountaine Pajot. Et pour cette visite, je vous propose de rencontrer tout de suite Nicolas Rivas, directeur général de chez Canet Boat Plaisance. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Il fait beau aujourd'hui à Canet-Roussillon. Très très beau. Bon dimanche. Un bon dimanche. Exactement. C'est calme ce matin, l'occasion d'une belle visite. La visite d'un Elba 45, c'est un bateau de propriétaire. Hein. Exactement, propriétaire que nous venons de livrer. Ouais. Une famille avec un enfant en bas âge. Ouais. Du coup, on va pouvoir monter à bord. Bien sûr. On va découvrir en fait le bateau, un bateau qui vit, parce que c'est un bateau de propriétaire. Alors cet Elba 45, il se positionne comment dans la gamme Fountaine? Il est entre l'Astrea 42 qu'on voit juste ici. Bah, c'est bien, l'Astrea c'est quasiment toute la gamme ici. Et le Tana 47 qui n'est pas là, qui est donc dans notre showroom, dans notre chantier naval CRP en préparation. En préparation avec un anti-fouling. Anti-fouling, Seajet. Seajet en cours d'intégration, on a fait un reportage d'ailleurs. Alors, quel est le concept de ce bateau? C'est un vrai bateau de propriétaire, ça? C'est un vrai bateau de propriétaire. Il est simple d'utilisation à équipage réduit. On a des autonomies et des performances assez sympathiques pour permettre de faire un tour du monde ou alors simplement la Méditerranée. La Méditerranée. Alors on va découvrir la poupe de ce bateau avec une très belle annexe aluminium de chez Gala à poste. Alors là, le bateau qu'on découvre, c'est un bateau qui va bientôt partir et donc qui a été aménagé par ses propriétaires. C'est pas un bateau d'exposition. Pas un bateau d'exposition. On a mis des gros panneaux solaires sur la casquette pour avoir de l'autonomie. En gros, l'équipement, il y a aussi une parc de batteries lithium qui permet donc d'utiliser beaucoup plus de consommateurs. De consommateurs à bord. À bord, oui. Alors la première chose, ah bah oui, c'est un bateau de propriétaire là, parce que regardez, les Actunautes, on voit qu'il y a de la vie à bord. La première chose qui est agréable dans ce cockpit, c'est que on est quand même à peine au début du printemps. Les propriétaires ont fermé ce cockpit avec une toile et en fait ça devient une véritable pièce à vivre. Hein. Exactement. On peut, même en hiver, manger sur sa table extérieure grâce à ces grands taux qui ferment le bateau. Avec vue directe sur mer. Il y a quand même des salles à manger qui sont plus désagréables dans le monde. Exactement. Et dans la vie. Exactement. Alors on a donc tout le coin repas qui est sur bâbord avec une grande table qui peut accueillir 8 personnes. On a une banquette arrière, ça c'est toujours bien vu parce que ça sécurise l'arrière du cockpit, notamment en navigation. J'aime bien. Il y aurait une possibilité de plancha, mais les propriétaires ne l'ont pas choisi. Voilà, des assises un petit peu partout. Un accès direct vers les passes avant, qui sont sécurisées. J'aime bien ces mains courantes. Là, on voit qu'il y a un enfant à bord. C'est un bateau qui vit. Un accès vers le poste de pilotage. Allons-y. Allez, on y va directement. Quitte à être au poste de pilotage, on va parler un petit peu. Ah, ouais, c'est bien vu ça. En fait, on peut circuler à bord sans gêner le skipper. Sans gêner le skipper ou le capitaine. Le capitaine qui va s'installer ici. Poste de manœuvre. Voile, tout est renvoyé, centré pour une navigation simplifiée, à deux ou seul. Voilà. Alors, quelques caractéristiques techniques sur ce bateau en termes de longueur, de mètres beaux, de tonnes. Il fait 13,45 m sur 7,55 m de large, pour un poids de 14 tonnes. D'accord. Donc on a un bateau qui est avec de belles mensurations, une belle surface de voilure qui permet d'avoir une belle utilisation et d'un bateau très équilibré en navigation. Alors quand on est ici, alors en termes de gréement, moi j'aime bien ce qui permet de surveiller ses voiles en navigation. Voilà, c'est ce vitrage de T-top là, supérieur. On est sur 124 mètres carrés de voilure. De toile, sans G-Nacker, seulement la grande voile, à corde entièrement latée et le génois, un vrai génois. Pas de phoque autovireur chez nous, parce que c'est un choix que le chantier fait pour pouvoir utiliser le bateau déjà avec les voiles d'origine. Pas obligé de prendre un G-Nacker dès le premier temps pour faire de belles performances. Sur un bateau comme ça, tout équipé, dans des conditions, on va dire, classiques, moyennes de vent, on va pouvoir naviguer à quelle vitesse?
On va pouvoir donc avec 20 nœuds à 90 degrés, belle navigation. On va faire du 10 nœuds, entre 9 et 10 nœuds. Déjà, voilà, sans trop de réglages, sans grosse voilure. Et surtout les voiles d'origine. Avec les voiles d'origine. Oui, ça c'est important de bien regarder les voiles d'origine qui sont fournies avec le bateau. Sachant que les propriétaires de ce bateau, c'est quoi leur programme? Leur programme, que ce soit ce propriétaire, ce couple, comme beaucoup de propriétaires d'Alpa 45, ce sont des grands départs, une nouvelle vie, un deuxième départ de vie. D'accord. Ou alors, bien sûr, les nouveaux retraités. Ou nouveaux retraités. Bien sûr. Et ils partiront dans quelle région, ces propriétaires là? Alors, ils ne sont pas donnés d'objectifs. Voilà, c'est vraiment... c'est la vraie liberté, la vraie liberté. C'est déjà plus ou moins 2 ans en Méditerranée. Pour bien apprendre à connaître ce bateau. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aussi en Méditerranée. Oui, et puis voilà, la Grèce, c'est sûr aussi. Entre autres. Et après, partir bien sûr en transatlantique. Et au Pacifique. Nouveaux horizons. Et au Pacifique, parce que monsieur a l'air d'aimer le Pacifique. Aimer le Pacifique. Bah oui. C'est vrai que si on peut le faire, c'est pas désagréable. J'aime bien les vitrages de pont qui sont flush. Voilà, c'est toujours désagréable de se prendre les pieds dans les vitrages. Un petit coin salon à l'avant qui permet de... Voilà. Nous, on a un peu personnalisé ce bateau parce qu'on avait une demande pour du compresseur de plongée. Ouais. Parce que madame est monitrice de plongée. Donc voilà, on a personnalisé le bateau. On voit le compresseur de plongée. Oui, parce que chez Cabine et Bois de Plaisance, vous avez tout un département refit. Exactement, avec Canet Refit Park. Exactement, c'est ça. Donc on peut configurer, customiser son bateau suivant ses besoins. Donc là, on a un compresseur de plongée, groupe électrogène, des canalisateurs un peu plus au fond et les pompes d'eau douce à gauche. Ouais, donc c'est vraiment le bateau de voyage type ça. Alors on va découvrir maintenant son plan d'aménagement à ce catamaran. Combien de plans d'aménagement de cabine proposez-vous à bord de ce bateau, Nicolas? Donc, très simplement, on a deux choix de cabine, non, pas plus, parce qu'on... C'est un vrai bateau de propriétaire. Un vrai bateau de propriétaire. On a la version Maestro, la version propriétaire, avec à bâbord la cabine, sa suite. Okay. Et à tribord, deux cabines invitées, 2 salles d'eau privatives. Voilà. Ambiance très douce à l'intérieur, avec le choix des coloris. C'est les nouveaux millésimes 2024, les nouveaux couleurs qui redonnent du peps. Ouais. Avec ces vitrages de roof qui apportent beaucoup de lumière. Voilà une grande luminosité. La cuisine est sur bâbord. Et puis en partie centrale, on a le salon. Toute la cuisine qui fait vraiment la largeur du carré intérieur. C'est énorme en fait. Beaucoup d'espace. Allez, on va découvrir. On va d'abord découvrir les cabines de la coque tribord. On finira par la suite propriétaire des Actunotes parce que quand même, on va faire durer un peu le suspense. Dans la pointe avant, une première cabine. Bah ouais, ça c'est une cabine qui vit. Bien personnalisée cette cabine avec sa salle de bain. Voilà, douche séparée. Et puis. Important pour les grands départs, vrai lave-linge. Vrai lave-linge. C'est indispensable. En navigation, oui. Et puis au niveau de la poupe, une grande cabine double. Là, ce sont les invités qui auront droit à cette très belle cabine. Island bed, salle de bain séparée, WC séparé également. Douche. Et grand rangement. Alors maintenant, on va gagner la coque bâbord. Parce que ça, c'est la coque bâbord. C'est sur un bateau de voyage, quand on est en couple, ça... C'est obligatoire. C'est obligatoire, ça. C'est obligatoire. On a beaucoup d'espace de rangement, dressing, penderie. On va allumer les lumières. Ouais, on va mettre un peu de lumière, mais bon. Waouh. Incroyable, la luminosité naturelle. On n'aurait pas eu besoin de mettre la lumière, Nicolas.
avec ce grand vitrage arrière là, qui permet de voir l'eau au niveau de la tête de lit latérale. Le bureau qui va bien pour pouvoir bosser. Grand dressing. Un très grand dressing. Là, on a fermé l'accès. L'accès pour pouvoir accéder à d'autres rangements. Donc, on a des grands rangements. Un peu partout. Et puis, une salle de bain avec une douche XXL. Alors, ça, c'est toujours agréable. Voilà, on peut appeler ça une douche italienne. Une douche italienne sur un bateau de 45 pieds, quand même. Ah oui, les actinautes. Incroyable, non? Allez, on va regagner le carré. Notre visite touche malheureusement bientôt à sa fin. Alors ça, c'est un des best-sellers de chez Fountaine Pajot. C'est un des bateaux que vous vendez le plus chez Exactement, que ce soit chez nous, notre concession, ou dans le monde entier. Ouais. C'est vraiment le bateau familial pour partir voir d'autres horizons, mais aussi le bateau de vacances. C'est le bateau de vacances. Le bateau de vacances, parce qu'on ne vend pas qu'au tour du mondiste ou aux gens qui font des grands départs, on vend aussi aux vacanciers le bateau de plaisance pour aller en Corse, aux Baléares ou un peu plus loin. Une idée de prix de ce bateau? Alors on a un prix de départ à 850 000 € TTC. Ah, c'est bien précisé, là voilà, c'est TTC. C'est pas TTC. Et bon, c'est très rarement vendu à ce prix-là parce qu'il y a toute une panel d'équipements et d'options à ajouter. Ouais. C'est un bateau qui vaut 1 million d'euros équipé. Tout équipé? Tout dépend bien sûr de l'équipement que le propriétaire ou futur propriétaire auront choisi. Ouais. Mais voilà, ça tourne autour d'1 million, 1 50 000 € TTC équipé. Quels sont les délais de livraison si vous avez des demandes? Alors en délai, le chantier est plus ou moins à 12 mois. 12 mois. Après nous, concessionnaires, nous avons récupéré un Elba 45 d'un propriétaire. Un bateau stock qu'on va pouvoir livrer pour mai de cette année. Oh, c'est exceptionnel ça. Oui. C'est très rare. Disons, il n'y en aura pas pour tout le monde alors. Non, c'est une annulation. Donc ils ont pris plus gros? Ils ont pris plus gros, voilà. En fait, c'est une annulation, c'est une modification. Le propriétaire a voulu monter en taille. Et vous avez gardé le bateau qui était commandé parce que c'est pas tous les jours qu'on a un de production. Exactement. Du coup, il faut qu'on trouve un nouveau propriétaire. Voilà, le message est passé beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour cette visite. À toi, pardon. Et puis moi, je vais vous quitter les actinautes avec une vision panoramique du carré de ce Fountaine Pajot 45 pieds. Voilà. À très bientôt sur Bateauscopie.